Notre débat du jeudi avec Mathieu Slama et Simon Mos. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Mathieu Slama, vous êtes essayiste. Simon Mos, vous êtes le fondateur du média In Plus sur Instagram. Premier thème de débat cet après-midi, les déclarations de Bruno Retailleau hier au Sénat. Pour le ministre de l'Intérieur, l'antisémitisme présente aujourd'hui un double visage, mais pas celui principalement de l'extrême droite. On l'écoute. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté. Il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, il présente un double visage. Le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite. Bruno Retailleau qui réagissait à la polémique sur le visuel de LFI sur Cyril Hanouna. D'abord, est-ce qu'il a raison, Mathieu, puis Simon, lorsqu'il dit que l'antisémitisme a muté ? On va essayer de décomposer sa pensée. Oui, alors, non, Retailleau a tort, diffuse des fake news et il le fait à dessein. D'abord, dire que l'antisémitisme est résiduel quelque part et ne rien comprendre à ce qu'est l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme est structurel. Il structure le fonctionnement de la société. Une personne juive en France est nécessairement victime d'antisémitisme à un moment dans sa vie, de différentes manières que ce soit d'ailleurs. Donc l'antisémitisme est un problème structurel, donc ça ne peut pas être résiduel par définition. Ensuite, ce que dit Bruno Retailleau contredit les études qui existent. Par exemple, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a confirmé l'existence évidemment d'un antisémitisme à gauche, et ça personne ne le nie, mais il est, je cite, sans comparaison avec celui observé à l'extrême droite et chez des proches du Rassemblement national. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi confirmé par une autre étude, qui est cette fois une étude de la Fondation Jean Jaurès, réalisé avec le CRIF, en partenariat avec le CRIF, qui a montré que dans la proportion d'élèves adhérents à au moins un préjugé anti-juif, ceux qui se positionnaient à l'extrême droite sur l'échiquier politique étaient en première position. Et Frédéric David est venu nous en parler de l'IFOP il y a quelques jours. Donc, et ça, ma source pour ça, c'est le Huffington Post. Donc, tout ça pour dire que ce que dit Bruno Retailleau est faux. Maintenant, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il diffuse ce mensonge ? Alors pourquoi peut-être il diffuse cette on peut s'arrêter d'abord sur la première partie, sur le constat. Est-ce que le constat est faux ? Est-ce que l'antisémitisme, Simon Mos, est résiduel aujourd'hui à l'extrême droite ? Alors, sur le fond, Bruno Retailleau a raison, bien évidemment. Il y a eu une période où la menace antisémite venait principalement de l'Église, c'était au Moyen-Âge. Il y a une autre période où, évidemment, l'antisémitisme, la menace de l'antisémitisme qui pesait sur les Juifs venait principalement de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère politique, culturelle, où malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y a encore une nouvelle mutation de l'antisémitisme. Et la haine des Juifs aujourd'hui vient principalement de l'extrême gauche et de l'islam politique. Il n'y a aucun dogme en fait à avoir sur les menaces aujourd'hui auxquelles font face les Juifs. Il n'y a pas d'égalitarisme de principe sur les menaces qui pèsent sur les Juifs. Mais Simon, dire que l'antisémitisme explose à l'extrême gauche ou dans les rangs islamistes, est-ce que nécessairement ça implique de dire qu'il n'y a plus d'antisémitisme à l'extrême droite ? Est-ce qu'il a dit qu'il n'y avait plus d'antisémitisme ? Il a dit que l'antisémitisme à l'extrême droite est résiduel. Donc est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus ? Non, mais c'est résiduel. Donc oui. c'est largement minoritaire. Je rappelle quand même qu'en France, ces 30 dernières années, tous les Juifs qui ont été tués l'ont été au cri d'Allah Akbar. Ils n'ont pas été tués au cri de Heil Hitler. Je veux dire, à une époque, d'ailleurs, il lui était ridicule dans les années 30 de dire « Attendez, il y a autant de menaces de la part de l'Église catholique que de la part du Troisième Reich. » Est-ce qu'on pourrait faire une distinction, Mathieu et Simon, entre ces actes antisémites, et souvent qui sont faits au nom des Palestiniens ou de la Palestine, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où on voit que l'extrême droite est beaucoup plus présente, ce qui n'est pas forcément le cas sur le terrain, en tout cas par rapport aux remontées qu'on peut en avoir, comme l'a dit à l'instant Simon. Mathieu. Non, moi je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut reposer le constat que l'antisémitisme partout est structurel et qu'il explose en France, notamment depuis 7 octobre, et ça doit tous nous inquiéter. Mais en revanche, qu'il ne faudrait pas, et moi c'est un peu ce que je veux dire et pourquoi ce que dit Retailleau me choque, il ne faudrait pas instrumentaliser la question de l'antisémitisme
pour discréditer des gens qu'on veut discréditer. Bruno Retailleau utilise la question de l'antisémitisme pour s'en prendre à une partie de la gauche, d'une part, et ensuite pour agiter l'épouvantail de l'islamisme. Et ça me pose un Qui est une problème parce que réalité, quand même. oui, mais le problème c'est que quand on a une telle instrumentalisation d'un sujet aussi grave, avec de telles fake news, des telles contre-vérités comme je viens de le démontrer, ça montre qu'il y a une intention derrière et qu'il y a une intention pour moi qui n'est pas bonne, parce que encore une fois, si on est là à dire le danger c'est simplement une partie de la gauche et C'est pas ce qu'il a l'islamisme, dit. Mathieu, on tombe est-ce que à c'est une côté fake- du est-ce que problème c'est une complet, hein. fake news, comme Bruno Retailleau, je le cite, quand il dit l'antisionisme pour attiser la haine antisémite est utilisé par l'extrême gauche. C'est une fake news, ça C'est en partie vrai C'est peut-être et pas c'est en toute partie la faux. vérité. C'est en partie faux, c'est-à-dire que moi je pense que l'antisionisme n'est pas forcément de l'antisémitisme, Ah bon même si moi ça me choque, mais en revanche, l'antisionisme est parfois le paravent de l'antisémitisme. Non. Et je l'ai Dans dit le à cadre plusieurs de la reprises. France Non, alors insoumise, juste, est-ce que je Moi, réagis alors, là-dessus. évidemment, au Steve. sein de la gauche radicale, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je suis pour qu'à gauche, on arrête d'utiliser le terme sioniste. C'est très simple, moi je le dis clair et net, le terme sioniste est tellement connoté d'un point de vue antisémite aujourd'hui, à cause de certains, je pense à Alain Soral, je pense à d'autres, dans Jean-Luc tout Mélenchon. le camp politique, etc. Pas Jean-Luc Il faut Mélenchon qu'on arrête. Jean-Luc Mélenchon a été extrêmement ambigu sur le sujet, Ah, et je l'ai plus dit aussi. d'ambiguïté. Je veux dire, quand il dit, par exemple, quand Jean-Luc Donc Mélenchon vous êtes dit. d'accord avec cette phrase? L'extrême Quand gauche attise la haine, utilise l'antisionisme pour attiser Non, la haine antisémite. non, ça c'est de l'essentialisation, c'est pas l'extrême gauche. L'extrême C'est gauche. une partie des personnes dans tous les camps politiques et notamment à l'extrême gauche, en effet, peuvent Dans utiliser tous les camps l'antisionisme. politiques, vous voyez Dans ça tous à les camps droite, vous voyez politiques. ça au Parti Écoutez, socialiste. vous écoutez Alain Soral? Vous Bah, écoutez Alain Alain Soral, Soral? n'a pas un Il parti représente politique. quoi, Non, mais l'Assemblée il nationale représente des centaines de milliers de vues sur les réseaux Mais sociaux, d'accord, mais c'est on parle de impressionnant. politique, on parle de Donc politique. il faut aussi Déjà, bien je veux comprendre que l'antisémitisme est partout, mais en revanche, je suis sur l'antisionisme. L'antisémitisme n'est pas Il partout. faut avoir de Simon la Veil, nuance, c'est tout ce que je dis. Voilà. Simon Mos. Alors, il y a plusieurs choses que je ne partage pas avec Mathieu. Premièrement, de dire que l'antisémitisme en France est structurel, non. Il y a une époque où l'antisémitisme a été structurel. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays où la majorité des Français ne sont pas, heureusement, antisémites. Évidemment, dans notre vie, quand on est juif, il y a un moment dans notre vie, et en effet, on va tomber sur des actes antisémites, on va en être victime, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une structure. Malheureusement, d'ailleurs, on est dans un pays libre, un pays développé, et ça, c'est la pensée de gauche qui est systémique, qui consiste à faire de toute discrimination qui existe, des discriminations d'ordre systémique, et donc se placer dans un registre victimaire. Sur la deuxième affirmation que l'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme, si, absolument. Le sionisme, c'est la reconnaissance pour les juifs d'un État sur leur terre ancestrale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'antisionisme, c'est la négation de ce droit à partir du moment où on refuse aux juifs un droit que l'on accorde à tous les peuples du monde. Ça s'appelle une discrimination anti-juive, ce qu'on appelle de l'antisémitisme. La troisième chose, c'est que non, l'antisémitisme aujourd'hui n'existe pas de manière équitable et pondérément équitable dans tous les partis. Il existe principalement aujourd'hui dans les rangs de l'extrême gauche et de l'islam politique. Et par exemple, on avait parlé du RN la dernière fois, il y a peut-être chez le RN des gens qui sont antisémites, mais la stratégie du RN, c'est de s'éloigner de l'antisémitisme. L'autre stratégie, celle de LFI, c'est de se rapprocher de la haine des juifs. Donc on n'est pas du tout là dans une image équipondérée des choses. Encore une fois, il eût été ridicule, il eût été tout aussi ridicule dans les années 30 de dire attention, l'antisémitisme nazi n'est pas plus représenté que l'antisémitisme de l'Église. Si, l'antisémitisme mute, et ses incarnations aussi, et ceux qui le portent, eh bien, changent de camp. Même si, évidemment, qu'il y a des antisémites à l'extrême droite. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça représente? Si vous êtes face à quelqu'un qui a un arc à flèche et 100 personnes qui ont des mitraillettes, vous n'allez pas dire non, mais la menace est égale des deux côtés. L'antisémitisme en Europe vient de l'islamisme, pas de la droite. C'est aussi ce qu'a déclaré hier soir, le ministre israélien de la diaspora, Michael Shikli, qui défendait les invitations faites à des responsables européens d'extrême droite, notamment à Jordan Bardella, à une conférence sur l'antisémitisme à Jérusalem la semaine prochaine, ça provoque pas mal de polémiques, notamment avec les responsables de la diaspora. On a un constat qui est assez similaire avec celui que dresse Bruno Retailleau. En fait, il y a en effet chez une partie de la droite et cette idée que finalement il n'y aurait plus l'antisémitisme à l'extrême droite et qu'il se retrouverait maintenant, comme l'a dit Retailleau, à l'extrême gauche ou dans l'islamisme, etc. Je pense que Personne n'a dit qu'il n'existait pas à l'extrême droite. ça, je pense, c'est en fait une manière de dédiaboliser encore plus l'extrême droite, de quelque part, et je trouve que c'est particulièrement choquant,
sur le sujet de l'antisémitisme, c'est une certaine manière de dire que l'extrême droite est devenue antiraciste presque. L'extrême droite est devenue alliée de la lutte contre l'antisémitisme. Je veux dire, on marche sur la tête. Et moi, ce que je dis, c'est que derrière ces discours, au lieu de tenir un discours sensé, rationnel, qui est de dire l'antisémitisme... Là, l'extrême droite, vous parlez du RN, hein, vous parlez principalement. Oui, du Rassemblement National, etc. Ce que je dis, c'est qu'au lieu d'avoir un discours rationnel sur l'antisémitisme, que d'ailleurs beaucoup d'experts du sujet tiennent, c'est-à-dire que l'antisémitisme est partout dans la société, dans tous les camps politiques, et qu'il n'a pas une organisation politique de la cause palestinienne par l'extrême gauche et par LFI. Par une partie des gens au centre de l'extrême gauche, il y a des gens aussi, pardon de vous le dire, attendez, laissez-moi juste dire une chose. Il y a des gens au sein de la gauche radicale, au sein de la gauche, etc., qui ont à cœur la cause palestinienne, qui défendent la cause palestinienne et qui ne sont pas pour autant antisémites. Et c'est quand même extrêmement important de le dire. On peut être par exemple extrêmement préoccupé par c'est pas ce qu'on a dit. Mais ce que je veux dire, c'est de la France insoumise, c'est que certains ont l'air de le dire. Qui s'expriment sur la cause palestinienne. Certains, mais pas tous. Régulièrement dans la cause il y a aussi des gens au sein de la France insoumise, de LV, du PS ou que sais-je encore, qui sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe à Gaza, qui ont la cause palestinienne cheville au cœur et qui ne sont pas pour autant antisémites. Messieurs, il faut quand même arrêter les amalgames. On va passer à notre deuxième sujet. François Bayrou a tranché. Le gouvernement inscrira dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale la proposition de loi sénatoriale proscrivant le port du voile dans les clubs sportifs. C'était le vœu à la fois de Bruno Retailleau et de Gérald Darmanin. Vous vous en félicitez ou est-ce que vous trouvez que c'est une atteinte à la liberté des personnes concernées? Et c'est Simon Mos qui démarre. Moi, personnellement, je suis contre l'interdiction du voile dans le sport, tout simplement parce que je suis libéral, je suis attaché à la France libre. Dans un pays libre, on n'interdit pas aux gens de porter le voile, on n'interdit pas aux gens de porter des vêtements, aussi religieux soient-ils, aussi symbole de soumission soit-il. Il n'y a pas d'entrisme comme certains l'ont évoqué. Alors on va revenir sur l'entrisme, mais cette question est hyper intéressante. Déjà sur le plan philosophique, être libre, ça ne veut pas dire être obligé de l'être. C'est-à-dire que dans un pays libre, on a le droit aussi d'adhérer à un modèle qui ne l'est pas totalement. La question de la liberté, quand on invoque la liberté pour dire ces femmes sont soumises, et il y en a qui sont soumises, et souvent dans des pays arabo-musulmans, le voile est utilisé comme un levier d'oppression et de soumission contre les femmes, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas parce que les femmes sont soumises dans certains pays qu'on doit leur interdire de porter et qu'il faut légiférer. Mathieu, sur ce point-là. Je voudrais juste revenir aussi sur un autre point, mais Mathieu, je te laisse parler là, Mathieu. Non, je pense que dire que, donc cette idée d'interdire le voile dans le sport, c'est quand même très concrètement, il faut dire les choses, c'est une manière d'exclure du sport des centaines, des milliers de femmes, en fait, tout simplement, des femmes musulmanes. Donc, en fait, c'est une mesure incroyablement discriminatoire qui serait inscrite dans la loi. Peut-être que le Conseil constitutionnel, je l'espère, viendrait invalider cette mesure, mais il faut quand même se rendre compte. Sera étendu aux signes religieux pour nous. Oui, mais il faut bien se rendre compte, encore une fois, des effets concret d'une loi. C'est une loi qui est une loi de harcèlement envers les femmes musulmanes qui portent le voile, quelles que soient les raisons qui leur poussent à porter le voile. Ça ne nous regarde absolument pas. Mathieu, Édouard Philippe a dit ça serait contraire à ce qu'est la laïcité en France. Mais oui, bravo Édouard Philippe. La laïcité, c'est la neutralité de l'État. C'est la neutralité de l'État et des agents de l'État. C'est absolument pas la neutralité des citoyens. Donc Édouard Philippe a complètement raison. Bravo à lui d'être républicain sur ce coup-là. Je pensais pas dire ça un jour. Et surtout, ayons en tête quelque chose, c'est que cet acharnement sur la question du voile est en fait un acharnement et un harcèlement envers les femmes qui portent le voile, donc envers les femmes musulmanes, et on sait ce qu'il y a derrière. Le Rassemblement national a plusieurs fois évoqué l'idée d'interdire le voile dans la rue. Et pas que le voile. Et pas que le voile. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se retrouver un jour dans une situation peut-être où il y a des policiers qui viendront voir des femmes musulmanes pour leur dire d'enlever leur voile. Je ne sais pas si on imagine ça dans un état de droit et dans une démocratie, ce que ça signifie. Et c'est très grave. Oui. Dans l'histoire du voile, comme dans l'histoire... Oui, dans l'histoire du voile, comme dans l'histoire de l'abaya, comme dans l'histoire de la laïcité, dont on a en effet détourné le sens, parce qu'en effet, la laïcité, ça n'est rien de plus que la séparation des pouvoirs religieux et séculiers, il y a quand même une grande hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est que ce sont des mots, abaya, voile, qui sont des cache-sexes derrière lesquels se réfugient tous ceux qui n'ont pas le courage politique d'aborder la question du nombre. Je vais finir là-dessus en disant qu'on ne parlerait pas autant du voile si on en voyait aussi rarement que des toges de moines Shaolin dans la rue. Ce serait même exotique, on trouverait ça charmant. Aujourd'hui, avec la pression sur le plan démographique, c'est devenu une question de société
parce que c'est lié au nombre que ça représente. Mathieu, Et sur moi, ça, attendez, la juste, question je de veux l'immigration, je veux juste finir Faut une qu'on chose, sépare, ouais. c'est que Gabriel Attal, qui lutte contre la baya, mais qui en même temps est fait partie d'un gouvernement, ou a fait partie d'un gouvernement qui est responsable du plus grand, du record de l'immigration dans toute l'histoire de la France, c'est simplement, comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent Merci. les effets dont ils chérissent les causes. Merci beaucoup, Simon Mos. Mathieu, d'une phrase? Non, arrêtons d'être obsédés par l'immigration, arrêtons d'être obsédés par le voile, arrêtons d'être obsédés je suis par les honnête. musulmans. Non, il faut être Et ça honnête. serait bien qu'on remette un peu Mathieu de raison Tardy. dans tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Simon Mos, Mathieu Slama. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Bon après-midi.